Je peux dire que la révolution islamique, la révolution victorieuse islamique a déclenché un dynamisme dans le monde islamique en général. Elle a éveillé les peuples dans tous les pays de l'islam. Donc elle a eu une influence directe ça et là. Et elle a toujours une influence même peut-être indirecte, surtout dans les révolutions récentes, surtout en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Donc elle a causé, elle a une renaissance, elle a créé une renaissance, si on peut dire, de l'islam dans le monde après que le dernier état de l'islam a été ébranlé, a été disparu du monde dans les années 20 du XXe siècle. Donc elle a redonné une espérance au peuple islamique qu'ils peuvent changer leur situation de misère, de colonisation, de pauvreté, etc. Donc on est dans l'ère de la révolution islamique dans tout le monde en islam. L'influence de la révolution islamique, surtout dans les domaines scientifiques, les domaines de technologie, en armement, dans les industries civiles, etc., dans les différents domaines de la science, etc., a créé pour l'Iran une situation très avancée aux yeux des peuples islamiques. Et on peut dire que ces peuples-là regardent l'évolution de la situation en Iran, dans les différents domaines, et souhaitent l'appui de l'Iran dans les domaines, surtout dans les domaines civils, dans les domaines de leur progrès économique et autres. Et surtout que l'Iran ne se comporte pas comme les autres pays avancés qui accaparent le progrès, qui cachent les secrets scientifiques, les secrets technologiques, et ne leur délivrent pas aux différents peuples, parce qu'ils veulent avoir toujours leur marché pour vendre leurs marchandises, etc. Donc l'Iran est l'espoir des peuples islamiques dans les différents domaines. Encore dans le domaine de la libération, tous les peuples islamiques, la plupart des peuples islamiques ont besoin de se libérer du néolibéralisme, de leur régime, des régimes despotiques, etc., et de l'influence étrangère dans leur pays. Bien. Donc l'appui de l'Iran est très important dans ce processus que parcourent les peuples islamiques. Toute révolution a besoin d'un commandement, d'un dirigeant, parce que s'il n'y a pas un grand dirigeant comme l'imam Khomeini, alors là le peuple peut s'égarer. On voit cela si on pense à la révolution en Tunisie, en Égypte aujourd'hui. Il leur manque une grande personnalité telle l'imam Khomeini qui peut diriger l'Europe vers la vraie révolution, parce que les rébellions populaires, il y avait des rébellions populaires en Tunisie, en Égypte pendant les années 70, ils n'ont pas atteint leur but. Aujourd'hui encore, on voit une certaine hésitation dans les deux pays. Il leur manque donc un grand dirigeant comme l'imam Khomeini. Donc l'imam Khomeini a montré la grandeur de l'islam. Il a ébranlé les cloisons devant le peuple, surtout dans tous les domaines, dans le domaine de la révolution, bien sûr, dans le domaine scientifique, dans le domaine des sciences, etc. Donc la personnalité de ce dirigeant
exceptionnel est un grand facteur dans la victoire de la révolution islamique. Sinon, peut-être la révolution n'aurait pas pu atteindre son but et édifier ce grand État qui concurrence les puissances mondiales aujourd'hui et qui résiste toujours devant leurs menaces, leurs boycotts, etc. Donc il y a une grande part pour cette personnalité historique qui a pu gagner la concurrence avec les pays, avec les ennemis, les grands ennemis, les grandes puissances ennemies qui ont menacé et qui menacent toujours la révolution islamique et l'État islamique en Iran.